Projet Appel du Mali a été présenté aux partenaires techniques et financiers et au gouvernement du Mali ce jeudi 19 octobre 2023 au Centre international de conférences de Bamako qui a pour but de contribuer au assainissement, l'environnement et le développement durable au Mali. Parce que le gouvernement a décidé d'attacher les projets au niveau de trois ministères. Ministère du Développement social, ministère de l'Assainissement, ministère de la Défense et des anciens combattants. Donc à ce niveau, tous les trois ministères nous ont sollicité d'inviter les autres partenaires, d'inviter les chambres consulaires, les commerçants, les investisseurs, les organisations patronales et syndicales pour qu'ensemble, on puisse adopter un projet final. Parce que ça, c'est l'avant-projet définitif. Et d'autres partenaires aussi, avec l'ambassade de Ghana, l'ambassade de Brésil, l'Union européenne, nous sommes en collaboration avec plusieurs investisseurs. Mais le gouvernement nous a dit d'abord, c'est les 47% proviendront des Maliens. Donc il faut informer les Maliens d'abord pour qu'on puisse définir ensemble un projet final. Les 63%, ça c'est pour les partenaires. Donc ces partenaires sont prêts à investir. Même hier, on a reçu des appels venant de l'ambassade de Ghana, des partenaires ghanéens qui sont prêts à venir investir dans la valorisation énergétique des déchets ici au Mali. Avec plus d'une somme de 160 milliards, c'est que l'ambassadeur m'a parlé, pour venir s'investir ici au Mali dans le domaine de valorisation énergétique. Donc aujourd'hui, c'est ce que nous avons fait. Nous avons décidé de la soumettre avec l'autorisation du gouvernement. Nous avons appelé les partenaires, les investisseurs, les organisations syndicales et patronales pour les soumettre les projets afin d'analyser les projets, proposer des solutions. Donc d'ici le mois de décembre, il y aura un grand atelier. Donc il va clôturer les choses pour définir le projet final. À cette occasion, les exemplaires ont été donnés aux représentants du gouvernement et les partenaires techniques et financiers. Nous intervenons dans l'après-collecte. L'après-collecte, c'est le premier maillon même de la gestion des déchets. Nous couvrons aujourd'hui les 6 communes de Bamako. Il y a 180 GIE qui sont regroupés au sein de notre collectif. Et il y a plus de 110 000 concessions qui bénéficient de nos services. Mais nos services ont été sabotés avec l'arrivée des ozone. Et à l'arrivée des ozone, nous avons dit la même chose. Nous avons dit que le Mali n'a pas besoin d'aller prendre une autre société à l'étranger pour venir gérer les déchets. Les opérateurs sont là. Mais pour revenir maintenant à votre appel, l'appel est une bonne initiative, mais il faut repenser et réanalyser l'analyse des acteurs. Parce qu'il y a les acteurs industriels. Il y a le décret de 2014 fixe les rôles et les responsabilités de tous les acteurs institutionnels et le secteur privé dans ça. J'ai pensé, j'ai dit, bon tiens, est-ce que nous n'allons pas monter un projet, réfléchir à un projet au sein de la pêche, que moi j'ai mûri dans ma tête, j'ai dit, bon, qu'on peut appeler assainir le Mali par les jeunes. J'avais pensé à un tel projet. Si aujourd'hui je prends part à une activité où on parle d'assainissement, on appelle du Mali, contribution pour l'assainissement, l'environnement et le développement durable, je ne peux que m'en réjouir. Et en ce qui concerne la pêche, nous on a eu à initier des projets allant dans le sens de l'assainissement, notamment dans la ville de Mopti en 2008, où nous avons mis en place des GIE d'assainissement. J'avoue que ça marchait très bien. Donc nous avons reçu cet avant-projet que nous allons analyser à l'interne et tous les services, en tout cas toutes les structures relevantes du ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle adhèrent à ça. Et nous allons l'analyser et je ne vais pas prendre d'engagement ici, mais nous allons l'analyser et revenir vraiment aux initiateurs.